Électrochoc, le podcast des électrons libres. Dollar tech. Trump est-il en train d'amputer l'ongle Sam ? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'économie américaine qui semble en pleine forme à première vue, mais qui cache en réalité des fragilités assez surprenantes. C'est vrai, Max. Quand on regarde les grands indicateurs, on se dit que tout va pour le mieux. La croissance est là, le chômage est bas. On pourrait croire que la machine américaine tourne à plein régime. Exactement. Donald Trump met d'ailleurs beaucoup en avant ces chiffres. Mais si on gratte un peu le vernis, on s'aperçoit que cette croissance repose presque entièrement sur un seul pilier, l'intelligence artificielle. C'est un point crucial. Des économistes comme Jason Furman de Harvard ont fait le calcul si on retire les investissements massifs dans l'IA, c'est-à-dire les centres de données, les logiciels, tout cet écosystème, la croissance américaine au premier semestre 2025 aurait été quasi nulle. On parle de 0,1%. C'est vertigineux. Ça veut dire que toute l'économie est suspendue à une seule technologie, aussi révolutionnaire soit-elle. C'est un peu comme mettre tous ses œufs dans le même panier. Si le secteur de l'IA connaît un coup de frein, c'est tout le pays qui risque de caler. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que cette croissance ne crée que très peu d'emplois. L'année dernière, on a vu la création de seulement 180 000 emplois, contre 1,5 million en 2024. C'est l'un des niveaux les plus bas de ces 20 dernières années. On a donc une croissance très concentrée, qui ne se diffuse pas dans le reste de l'économie et qui ne bénéficie pas à l'emploi. C'est un tableau bien moins rose que ce qu'on pourrait penser. Tout à fait, et c'est dans ce contexte déjà fragile que l'administration Trump semble prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts fondamentaux du pays. On peut parler d'un sabordage en 3 actes. Le premier acte, c'est la fameuse guerre des droits de douane. L'idée de base, c'est de taxer les produits importés pour, en théorie, protéger les entreprises locales et rééquilibrer la balance commerciale. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Une étude a montré que ce sont les ménages et les entreprises américaines qui ont payé 90% de la facture. Soit les entreprises ont réduit leurs marges, soit elles ont augmenté leur prix. Au final, le pouvoir d'achat des Américains diminue et la compétitivité des entreprises est touchée. C'est un tour de force assez incroyable. Prélever 200 milliards de dollars sur sa propre économie tout en faisant croire que c'est une mesure pour l'augmenter. Le deuxième acte de ce sabordage, c'est la gestion du déficit et du dollar. Les États-Unis ont toujours eu ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait le privilège exorbitant du dollar. Comme c'est la monnaie de réserve mondiale, ils peuvent s'endetter massivement à des taux très bas. C'est leur bouclier, leur assurance vie économique. Tout le monde a besoin de dollars, donc tout le monde est prêt à prêter de l'argent aux États-Unis. Mais voilà, l'administration actuelle a décidé que ce serait une bonne idée d'affaiblir le dollar. C'est une stratégie qui peut se comprendre pour attirer des capitaux, mais c'est une folie de le faire quand on a une dette qui explose. Résultat, la part du dollar dans les réserves mondiales a chuté, passant de 70% en 2000 à 57% aujourd'hui. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils cisent. Et ça nous amène au troisième acte, qui est peut-être le plus grave sur le long terme. L'attaque contre l'attractivité scientifique du pays. Absolument. La plus grande force des États-Unis, ce n'est pas leur armée ou leur pétrole, c'est leur capacité à attirer les meilleurs cerveaux du monde. La Silicon Valley, l'IA générative, les biotechnologies, tout ça a été bâti en grande partie par des talents venus de l'étranger. Et que fait l'administration Trump ? Elle s'attaque frontalement à ce modèle. On a vu une chute de 17% des inscriptions d'étudiants étrangers dans les universités américaines en 2025. Des milliers de visas ont été révoqués. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi instauré une taxe de 100 000 $ sur les visas H-1B, ces visas qui permettent aux entreprises de la tech de recruter des travailleurs qualifiés étrangers. C'est fascinant d'ironie. La croissance dépend de la tech et la tech dépend à 2/3 de ces talents étrangers qu'on décourage de venir. C'est comme si on incendiait la forêt pour se réchauffer. On sacrifie l'avenir pour des gains politiques à très court terme. Car au fond, la seule explication à tout ça, elle est électoraliste. Exactement. Il s'agit de plaire à une base électorale, notamment les ouvriers de la Rust Belt, en leur promettant le retour des usines et la protection contre l'immigration. Mais les chiffres montrent que ça ne marche pas. La production manufacturière stagne. Les usines ne reviennent pas. Au final, on sacrifie les avantages stratégiques du pays, on alourdit sa dette et on perd ses recherches pour une illusion. Et quand la facture arrivera,
Ce sont justement ces électeurs qu'on prétendait aider qui la paieront le plus cher. C'est un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y a peut-être un côté positif dans tout ça, si on veut rester optimiste. Ah oui, lequel? Eh bien, cette situation offre une opportunité incroyable pour l'Europe et d'autres pays. Tous ces talents, ces chercheurs, ces ingénieurs qui ne se sentent plus les bienvenus aux États-Unis, nous pouvons les accueillir. C'est une chance unique d'attirer les cerveaux qui développeront les technologies de rupture de demain. Tu as raison. C'est une occasion à ne pas manquer pour renforcer notre propre prospérité. L'histoire nous a montré que les grandes nations survivent rarement aux blessures qu'elles s'infligent elles-mêmes. Les États-Unis restent une puissance immense, mais même le plus grand champion ne peut pas gagner une course sur une seule jambe. C'est une image très juste pour conclure. L'avenir nous dira si la prise de conscience aura lieu à temps. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.